Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, lundi 29 septembre, avec une vidéo qui va être surtout concentrée sur le prochain match de Ligue des Champions du Barça contre le Paris Saint-Germain à Montjuïc, J2 de cette phase de Ligue. Donc de Ligue des Champions. On va faire un petit sommaire pour vous dire ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va débuter évidemment par les absents du match Paris Saint-Germain-Barça qui aura lieu à Montjuïc. Ensuite, évoquer le 11 probable mis en place par Hansi Flick, car il nous a donné quelques pistes en conf de presse, et ensuite évoquer les informations un peu plus générales du FC Barcelone. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. On y va, on débute par les absents du Barça Paris Saint-Germain. Alors évidemment, c'est toujours compliqué de pouvoir prévoir qui sera là, qui ne sera pas là, mais on peut dire que certains noms sont d'une certitude avancée qu'ils ne seront pas là. Par exemple, Joan Garcia, Rafinha côté FC Barcelone sont out, tout comme Gavi ou encore Fermin Lopez. Donc ça fait quand même 4 absences côté FC Barcelone, sans compter Marc-André Ter Stegen. Il y a également le retour de Lamine Yamal que vous avez vu hier contre la Real Sociedad, qui est déjà quasiment en forme, on peut le dire, et Alejandro Balde qui devrait revenir dans le groupe, mais il est vraiment probable qu'il ne soit pas titularisé, puisque cela fait un certain temps qu'il n'a pas joué de match, donc probablement une absence, en tout cas dans le 11 titulaire, pour Alejandro Balde. Ensuite, côté Paris Saint-Germain, pas mal d'absences aussi, avec Ousmane Dembélé qui est une absence confirmée, tout comme Marquinhos ou encore Désiré Doué. Donc il y a 3 absents de sûr, et on peut rajouter d'autres noms. Il y a Kvaratskhelia, le joueur géorgien, sera probablement absent pour le Barça Paris Saint-Germain. Et ensuite, il y a des joueurs qu'on va dire qui ne sont pas absents de manière sûre. Joao Neves, qui n'a pas joué ce week-end, pourrait être de retour, tout comme Fabian Ruiz, sans oublier également Joao Neves. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a également le cas Vitinha, qui est sorti suite à une petite gêne musculaire. D'ailleurs, les tests seront effectués aujourd'hui pour le Portugais. Perso, je pense qu'il sera là, mais peut-être pas titulaire. En tout cas, si on est assez objectif sur la question, il y a quand même beaucoup d'absence de marque côté Paris Saint-Germain, voire un peu plus même que côté Barça, même si côté Barça, il ne faut pas l'oublier, tu as un des joueurs les plus importants qui est aujourd'hui Joan Garcia, le gardien, qui est quand même un joueur capital dans ce dispositif défensif du FC Barcelone, et ça peut être quand même une absence de grande importance. On verra évidemment dans la journée s'il y a des nouveautés concernant les absences côté Paris Saint-Germain. Il est probable qu'on ait des informations concernant Vitinha ou Kvara. Et donc à ce moment-là, vous pourrez suivre toutes les informations sur le compte Twitter. Maintenant, passons aux 11 probables mis en par Hansi Flick, parce qu'il nous a mis quand même sur la piste de son 11 probable pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que compte tenu des absences, par exemple, hier titularisé, Dro Fernandez n'était pas un hasard. C'était pour tout simplement gérer le temps de jeu de Dani Olmo, qui lui sera titularisé probablement contre le Paris Saint-Germain. Il sera accompagné du milieu de terrain Frenkie de Jong et Pedri. Donc ça, c'est un milieu qui est aujourd'hui sûr pour le match contre le Paris Saint-Germain. Il faudrait vraiment une surprise dingue pour ne pas voir ce milieu de terrain contre le PSG. En attaque, on s'attend à Rashford sur le côté gauche, à Lewandowski en numéro 9 et à droite à Lamine Yamal. Évidemment, on peut se poser la question sur le sujet Ferran Torres, mais il est probable que ce soit Lewandowski qui soit titularisé, même si ce n'est pas à 100%. Lewandowski a joué tout le match contre la Real Sociedad, Ferran Torres est rentré en jeu, donc on peut également se poser la question s'il n'y avait pas une gestion de temps de jeu pour Ferran parce qu'il sera titulaire contre le PSG. En tout cas, concernant le milieu de terrain, on a beaucoup de certitudes. Concernant le numéro 9, beaucoup moins. Donc, à voir ce que décidera Hansi Flick. Concernant la défense, alors, c'est très difficile de pouvoir deviner parce qu'il y a beaucoup d'absents. Gérard Martin enchaîne les minutes sur le côté gauche. Il est sorti un peu plus tôt. Mais vous l'avez vu à la fin du match hier, qui a joué Eric Garcia sur le côté gauche. Personnellement, je pense que compte tenu de l'adversaire, il est probable qu'Eric Garcia, en joueur polyvalent qu'il est, soit titularisé pour ce match. En défense centrale, je pense que c'est pas Araujo qui sera titularisé. Je me rappelle d'une vidéo effectuée par Canal+, où on voyait Luis Enrique viser clairement Ronald Araujo en lui disant « Dès que Araujo a le ballon, laissez-le ». Parce qu'en gros, avec sa relance, il fallait le cibler. Et donc, je pense qu'Hansi Flick ne mettra pas Ronald Araujo, mais on verra. En tout cas, je m'attends à un Kubarsi titularisé avec un Andreas Christensen qui a l'habitude de toujours être un joueur fiable, de performer lors de ses matchs. Et à droite, Jules Koundé. En tout cas, c'est le 11
qui, personnellement, m'attirerait le plus pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Après attention, il ne faut pas se mettre trop la pression non plus, ça reste qu'une J2, de phase de ligue. On l'a vu l'année dernière, le Barça a perdu son premier match contre l'AS Monaco à l'extérieur, ça n'a pas empêché de terminer second de cette phase de ligue. Évidemment, aujourd'hui, cette saison, il y a plus de recul sur la question, beaucoup plus de connaissances sur la phase de ligue. Il y a également de l'argent à la clé lorsque tu remportes un match. Et aussi, je pense que le calendrier du Barça cette année en phase de ligue est beaucoup plus difficile que l'année dernière. Je vois Francfort qui est également une très bonne équipe, qui fait du bon travail en Bundesliga. Il ne faudra pas non plus sous-estimer cette équipe. Il y a Chelsea, même s'ils sont en difficulté en ce moment, ça reste une équipe à l'extérieur qu'il faudra aller chercher. Et tu as surtout le Paris Saint-Germain, même s'ils sont avec beaucoup d'absents, une équipe redoutable. Passons maintenant aux informations, on va dire, un peu plus génériques du Barça. Aujourd'hui est attendue cet après-midi donc l'officialisation de la prolongation de contrat de Marc Bernal, qui devrait donc prolonger jusqu'en 2029 ou 2030. Donc c'est une excellente nouvelle pour le Barça qui confirme sa confiance auprès du milieu de terrain qui sort des ligaments croisés. N'oubliez pas qui a été de retour contre le FC Valence, qui a fait une passe décisive, dès lors qu'il est rentré. C'est un très bon joueur, mais qui reste jeune et on le sait, les ligaments croisés, tu ne reviens pas directement au top niveau. Il va lui falloir un petit peu de temps et on ne s'attend pas à le voir titulaire rapidement. Il lui faut du temps. On est un milieu de terrain aujourd'hui très sûr et ça permet également d'avoir, du temps laissé pour Marc Bernal pour qu'il revienne à un top niveau. Il y a également le maillot, Barça, Real Madrid, donc le sponsoring, ça sera Ed Sheeran. Comme tous les classicos, il y a un artiste est sur le maillot du Barça. L'année dernière, il y avait eu, rappelez-vous, ça avait très bien fonctionné, Coldplay lors du match au Bernabéu où le Barça avait gagné sur le gros score de 4-0. Ensuite, il y a eu Travis Scott, lors du match retour gagné là aussi, 4-3. Eh bien, là, ça sera Ed Sheeran. On a déjà quelques informations par rapport au logo, donc je vous montre tout cela comme d'habitude. Il faut savoir que le Barça s'attend à jouer le prochain match, au Spotify Camp Nou, le 18 octobre contre Gérone. Espérons que ça soit le cas. Le Barça veut que ce soit avec 45 000 personnes, donc avec la phase 1A et la phase 1B terminée, ce qui serait une excellente nouvelle parce qu'après, je crois que 3-4 jours après, tu as un match contre Olympiakos à domicile en Ligue des Champions et donc ça serait véritablement le bon moment pour pouvoir revenir au Spotify Camp Nou et enfin être de retour à la maison. Voilà pour les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.